je m'appelle Karim Silla. J'ai créé en fait une filière bio, commerce équitable et vegan sur le beurre de karité. Spécifiquement le beurre de karité que l'on trouve entre la zone de Dabola et la zone de Djinguirai, qui est un beurre de karité qui est unique au monde parce que c'est le seul beurre de karité qui pousse en montagne, en sachant que le beurre de karité, en général, on le trouve dans l'Afrique subsaharienne, plutôt tout ce qui est Mali, Burkina, Nord Togo, Nord Nigeria. Et donc en Guinée, on a les plus hauts sommets de toute l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle les sommets du Stade Jalon. À la suite de ces hauts sommets, vous avez des hauts plateaux, vous avez les puissants, vous avez tous les plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest, comme le fleuve Niger, le Sénégal, le fleuve Gambie. Et là, on a une variété d'arbres de karité qui poussent donc à profusion en montagne, en sachant que l'arbre de karité, c'est un arbre qui est sauvage. Donc l'homme jusqu'à présent n'a pas réussi à maîtriser le process pour le faire pousser. Et on a mis en place un process de transformation du beurre du fruit en beurre qui est unique. Et à la fin, on a un produit qui est tout simplement extraordinaire. Après, les vertus du beurre de karité, pour le résumer très simplement, une matière grasse qui a des vertus de cicatrisation et des vertus d'élasticité. Donc ça se résume pour soins anti-âge, pour la petite enfance, pour en fait vous accompagner tout au long de votre existence. Et j'ai créé en fait cette entreprise, je suis métis franco-guinéen. J'ai toujours voulu créer un lien entre la France et la Guinée. Et j'ai toujours eu aussi cette frustration de voir qu'en Guinée, les gens utilisaient beaucoup de produits qui venaient de l'étranger. Je parle de très mauvais produits. Alors qu'on a des produits d'excellence chez nous. Et donc l'ambition, c'est également de faire en sorte qu'on puisse consommer produits guinéens, ce qui permet dans le même temps de faire travailler comment dirais-je, des Guinéens, des Guinéennes, sachant que l'activité du beurre de karité, c'est une activité qui est exclusivement féminine. Donc ça permet en fait à toutes ces productrices qui sont dans les localités dans lesquelles nous sommes de pouvoir avoir des revenus et de par là pouvoir s'occuper de leurs enfants et de pouvoir leur donner des possibilités d'accéder à l'éducation, à des soins de base. Ben voilà, ça permettrait de pouvoir fixer ces gens-là et d'arrêter cette immigration qui est simplement dramatique. Donc en fait, ce que je fais, ça répond à plusieurs aspirations. Au cas qui s'occupe, donc là-bas, c'est le beurre de karité. Donc on a le beurre de karité, simple. Ensuite, on a fait, pour ceux qui pourront me dire qu'ils n'aiment pas le beurre de karité par rapport à la texture et autres, sachant que l'odeur est quasiment, l'odeur dans le beurre de karité est quasiment nulle parce qu'il est tellement bien traité qu'en fait il n'a pas cette odeur repoussante qu'a le beurre de karité en général. On a fait une formule avec du monoï et de l'huile de sésame. Le monoï, en fait, c'est une huile parfumée que l'on trouve à Tahiti, en Polynésie française. Et le sésame, on peut en trouver en Guinée, de l'huile de sésame, on peut en trouver en Guinée, en Turquie, en Iran. Et ça vous fait donc, c'est un soin qui est en même temps, comment dirais-je, très fluide et parfumé. Et on a également mis au point un savon qui est ce qu'on appelle en France un savon en saponification à froid. Donc c'est un savon qui est fabriqué artisanalement et qui est composé de 4 corps gras. Vous avez un peu moins de 60% de beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de coco et de l'huile de ricin. C'est un savon que l'on peut utiliser pour tout le corps, pour les cheveux. Et ce savon également, à la fin, il est surgraissé avec du beurre de karité non transformé. C'est comme, en fait, on appelle ça savon, mais on pourrait l'appeler un soin lavant, en fait. Ce qui fait que quand vous vous lavez avec ça, ça vous laisse une peau d'une douceur absolue. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les produits que l'on utilise pour se laver, ce sont des produits qui, à terme, peuvent entraîner de graves problèmes parce qu'ils sont composés de produits chimiques et que ces produits chimiques peuvent avoir des incidences sur notre organisme et donc notre quotidien. Voilà. On va revenir sur les avantages de ce produit au cas Les avantages, par exemple, pour une femme, prévenir quand vous êtes enceinte ou en prise de poids, en perte de poids, pour prévenir les vergitures. C'est quelque chose qui en général est assez courant chez nous.
Pour tout ce qui est pendant les périodes d'harmattan, quand on est enrhumé, ça vous permet de pouvoir, comment dirais-je, vous en mettez dans les narines, ça permet de cicatriser les parois nasales quand on se mouche, parce qu'on a tendance à s'abîmer à l'intérieur des parois nasales. Vous pouvez l'utiliser quand on a des problèmes musculaires, parce que le beurre de karité, c'est le seul corps gras au monde qui pénètre l'épiderme. Donc ça permet en fait de chauffer les muscles, de réparer les muscles, comment dirais-je, de permettre une circulation sanguine plus active. En fait, c'est un soin réparateur. Ça permet également de régénérer les cellules qui meurent. Alors, sur les peaux noires, ça ne se voit pas beaucoup, mais en France, les femmes en général de 50 ans blanches, après 50 ans, elles ont des taches brunâtres qui apparaissent sur la peau parce que vous avez les cellules en fait, qui ne se régénèrent plus. Et le beurre de karité a ce pouvoir extraordinaire en fait, de régénérer les cellules qui meurent. Donc, en fait, d'entretenir la jeunesse de votre peau. Et puis, comme je précisais tout à l'heure, c'est un soin anti-âge qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ça permet à votre peau de garder son élasticité, donc en fait d'empêcher les rides qui apparaissent avec le temps qui passe. Très très bien pour les enfants en bas âge, dès la naissance, pour cicatriser au niveau du nombril. Quand on met la couche à un enfant, on met du beurre de karité pour éviter qu'il puisse avoir la peau qui est abîmée par le frottement de la couche. Et puis également les femmes, quand elles donnent le sein à l'enfant, ça permet de cicatriser, parce que des fois vous pouvez avoir des crevasses quand vous donnez le sein à votre enfant, et le fait de mettre du beurre de karité, c'est un cicatrisant. Et le beurre de karité, il faut savoir que chez nous, on le consomme. Quand vous allez en Haute-Guinée, ils vous font des sauces avec le beurre de karité. Donc c'est un produit qui est consommable et vous pouvez donc le mettre sur les parties, sur des parties qui peuvent être sensibles en fait. C'est vraiment un soin de tous les jours. On peut également l'utiliser comme crème après épilation. Ça permet de refermer les pores de la peau après le passage de la lame, comme crème après rasage pour les hommes, et comme soin également de massage, voilà, ludique ou professionnel, voilà. Comment se passe l'installation en ligne? Alors l'installation, je me repose en fait sur aujourd'hui, la structure de Okai Guinée Cosmétique repose sur un ingénieur agronome qui est directement basé sur le terrain, sur Nabilaï Kamara qui s'occupe de tout ce qui est la coordination, logistique, sécurité entre les différents comment dirais-je, parties. Ensuite, vous avez Andro qui lui va s'occuper de la partie commerciale, histoire comment dirais-je, de diffuser la marque et les produits sur l'ensemble du territoire. Et pour m'aider et pour assister les femmes avec qui on travaille, on est en collaboration avec une ONG internationale qui est basée en Guinée depuis, je crois, plus de 20 ans, qui s'appelle Trias, qui est une ONG belge. Et nous travaillons avec un organisme, une coopérative qui représente l'ensemble des femmes et qui est basée sur Dabola et qui s'appelle la Copacan. Ok. Il est fabriqué où? En Guinée ou en France? Et le beurre de karité, forcément, il est fabriqué en Guinée. Ensuite, on le fait partir en France. En France, là-bas, on va le filtrer, on va lui apporter un dernier traitement, particulièrement de filtration. On va faire la mise en pot. Et pareil pour le savon qui est fabriqué en France, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en Guinée, il nous manque le beurre de karité. Pour pouvoir le travailler, il faut que ça se travaille en fait avec le froid. Si vous n'avez pas de froid, en fait, vous ne pouvez pas obtenir la texture que nous on obtient et la qualité finale du produit. Donc pour l'instant, à court terme, on fait la finition en France, et à moyen terme, l'ambition, naturellement, c'est de pouvoir faire ça en Guinée. Donc on est en train de travailler ardemment dessus, mais chaque chose pour l'instant, voilà, à son rythme. Et on essaye aujourd'hui d'abord de renforcer, de sécuriser notre filière d'approvisionnement, et pour pouvoir après passer à l'étape suivante qui pourrait être la transformation en produit fini pour être vendu sur Conakry comme étant la base,
et l'Afrique de l'Ouest naturellement de par la suite. Comment comptez-vous faire face à la concurrence? La concurrence, en fait, la concurrence, c'est qu'on est avec la concurrence. Et donc, dans chaque chose que l'on fait, si on veut pouvoir y arriver, il faut tout simplement faire les choses de façon consciencieuse. J'ai la chance aujourd'hui que le beurre de karité que l'on trouve en Guinée, en fait, et le process de fabrication n'a absolument rien à voir. Il faut savoir que on est la première entreprise à avoir fait rentrer un label certificateur en Guinée qui s'appelle EcoCert. Et donc on est certifié bio, on est certifié commerce équitable. Et il faut savoir que chaque année, on a un certificateur qui vient et qui vérifie si notre process de transformation du beurre de karité correspond au cahier des charges qui est émis. Donc pour faire face à la concurrence, faire un travail de qualité, avoir un produit exceptionnel et puis surtout avoir également un service commercial qui puisse être à la hauteur des attentes de nos clients, c'est-à-dire aller vers eux et suivre nos clients. Et c'est comme ça, je pense qu'on fera la différence. Mais la différence, je serais tenté de vous dire qu'elle se fera naturellement par la qualité du produit, tout simplement. La Guinée est votre premier marché africain? La Guinée est mon premier marché africain, oui, oui, effectivement. C'est pas mon premier marché commercial, parce qu'aujourd'hui, mon premier marché commercial, c'est la France, le Canada. On est vendu aussi en Belgique, on est vendu aussi en Allemagne. Mais par contre, oui, voilà, la Guinée, c'est effectivement mon premier marché. Et pour l'instant, on le fait de façon, comme on dit, informelle, un peu le bouche à oreille. Mais avec Andro, il va mettre une structure beaucoup plus professionnelle, mais en même temps s'adapter aussi aux réalités de notre pays. C'est-à-dire qu'on sait qu'en Guinée, à Conakry particulièrement, on a des gros problèmes de circulation. Donc, dans l'absolu, avoir une boutique, c'est quand même assez compliqué parce que si vous habitez à, je sais pas moi, à Kipé ou à Nongo et qu'on a une boutique à Kaloum, je vois mal les gens descendre pour aller acheter un pot de beurre de karité, pour aller acheter du savon. Et réciproquement, pareil. Donc je pense qu'on va mettre en place, même pas je pense, Andro est en train de mettre en place un système qui permettrait que nous puissions, nous, aller aux consommateurs, nous puissions nous-mêmes les livrer pour justement, comment dirais-je, anticiper cette réalité de la circulation à Conakry. En attendant, on passe par quel canal pour avoir ce produit et à quel prix? Alors, pour ça, je préfère laisser en fait la parole à mon partenaire qui en fait a la légitimité pour pouvoir y répondre bien mieux que moi. Alors écoutez, pour avoir accès à ces produits, il suffit juste d'appeler mon numéro. On a un numéro qui est disponible sur les réseaux sociaux. On a aussi une page Facebook. C'est écrit Guinée, Oka Cosmétique Guinée. Donc arrivé là-bas, on a laissé nos contacts, mais le contact je peux toujours encore vous donner, c'est le 627 72 07 97. Vous nous contactez et puis la livraison est d'office. Voilà. À quel prix? Les prix sont raisonnables. Ça c'est Le bon malheur? le bon malheur, c'est à 15 000 francs guinéens, raisonnable. Et nous avons le baume satin qui est à 150 000 francs guinéens. Puis l'or blanc qui est à 100 000 francs guinéens. Et puis la particularité aussi, on a l'or blanc premium, ça c'est à 50 000 francs guinéens disponible et vous pouvez l'avoir. En fait, on a fait un format économique pour s'adapter parce que ça c'est ce qui est vendu en France. Donc vous avez un packaging qui est très élaboré, vous avez un opercule pour éviter que justement vous avez un opercule, vous avez voilà, donc c'est vraiment un packaging qui est assez dans l'absolu qui est assez coûteux. Et pour s'adapter également et pour pouvoir toucher toutes les bourses, on a fait également un pot que moi j'appelle économique, c'est un pot en verre. Vous avez quasiment
300 grammes de beurre de karité. Voilà, et on essaie de faire ça le plus simple possible. C'est exactement la même qualité que celui-ci, sauf que vous n'avez pas le même packaging et qu'il n'y a pas le même travail sur la partie extérieure. Mais la partie interne, c'est exactement la même chose en fait. Voilà. Donc, et celui-ci est à 50 000 francs guinéens. Et après, quand on vous parle par exemple du savon, le savon est à combien? Le savon est à 60 000 francs. Alors le savon, comme vous allez voir, le savon, c'est un. On a mis dedans une corde pour que quand vous avez terminé de vous laver, vous puissiez l'accrocher dans votre salle de bain. Voilà. Et c'est un savon, bon moi à la maison, j'ai la chance d'avoir deux magnifiques petites filles et madame, et en fait le savon à la maison, il nous dure 10 jours, en sachant que madame et les enfants se lavent deux fois par jour et moi une fois, bref. Voilà, 10 jours. Donc ça vous fait un produit qui est économique et vous n'avez absolument aucun produit chimique. Vous n'avez, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, 4 corps gras, c'est-à-dire l'huile, beurre de karité, quasiment 55-57%, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de ricin. Et après, à la fin, il est surgraissé, en fait, avec 8% de beurre de karité non transformé. Et il faut savoir que ces produits sont accompagnés d'une fiche technique qui vous explique en fait la composition dedans et qui vous donne des conseils d'utilisation. Et donc je vous disais, voilà, c'est là. Et ce savon est donc à 60 francs guinéens. Et comme je vous disais au début, c'est un soin lavant qui va vous laisser une peau qui est très très douce. Et puis surtout, c'est d'arrêter d'utiliser des produits chimiques parce que je ne sais pas s'il y a cette même réalité en Guinée au niveau du taux de mortalité. Mais en France, il y a un nombre extraordinaire de cancers, toutes sortes. Il y a des gens qui pourtant ont des moyens. Et en fait, après, on s'est rendu compte en fait, que c'était lié à tous les produits de lavant et cosmétiques, maquillage qu'ils pouvaient utiliser. Parce que ça contient scientifiquement ce qu'ils disent des perturbateurs endocriniens. Et voilà, donc il faut vraiment utiliser des produits naturels. Voilà. Et là, c'est un produit qui est bio, qui est commerce équitable, qui est certifié sur une instance internationale. Au moins, vous n'avez pas d'ambiguïté. On peut préciser que c'est adapté à tout type de peau. Oui, c'est à tout type de peau. C'est de la petite enfance, du premier âge au troisième âge. Voilà. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je conseille de l'utiliser comme on fait chez nous, avec le filet là, parce que ça va permettre d'économiser le produit. Et puis deux, ça vous permet d'avoir une mousse qui est vraiment très très agréable en fait. C'est-à-dire quand vous lavez avec ça, ça vous fait une très très jolie mousse et c'est très 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 agréable en fait. Tiens, je te laisse le remettre, bon courage. Okay.